Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent Dieu, entre ceux qui sont appelés à servir Dieu, entre ceux qui sont appelés enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. La différence. Mais regarde ta manière de s'habiller, ma soeur. Regarde ta manière de te comporter, mon frère. Est-ce qu'il y a-t-il la différence entre toi et les païens ou pas? S'il n'y a pas la différence, c'est que tu es encore dans le monde. Jésus revient. Il faut que nous puissions nous débarrasser de la chair. Si on ne se débarrasse pas, mes bien-aimés, la porte du ciel est fermée. Je vous le jure au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que nous puissions nous débarrasser. Parce que le seul visa, la seule clé pour hériter le ciel, bien-aimé, c'est la sanctification, point barre. C'est ça ce qui est dit dans la Bible. Sans laquelle, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur ici, ce n'est pas, voilà, il faut boire, je ne sais pas, bicarbonate pour nettoyer ton cœur. Non, 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 non. Le cœur pur, c'est-à-dire un cœur qui est pur, un cœur qui est dégagé de tout péché. Nous avons des chrétiens qui ont des rancœurs, qui gardent l'animosité dans les cœurs, qui gardent, voilà, l'amertume, qui gardent des mauvaises choses. Bien aimé, si tu as un problème avec quelqu'un, parle-lui seul à seul. Si tu ne veux pas parler à cette personne-là, pourquoi tu vas le ruminer ou la ruminer dans ton cœur? Pourquoi? Pourquoi? Tu dois garder la rancœur. Et nous avons des chrétiens comme ça, des chrétiens hypocrites. Tu as les problèmes avec ton frère, tu as les problèmes avec ta sœur. Tu n'arrives pas à lui dire la vérité. Tu commences à chercher des boucs émissaires, tu cherches, je ne sais pas, tout ça. Mais parle, explique. Même si ça va lui faire mal, dis-lui. Mais il y a des chrétiens qui préfèrent peut-être, voilà, parler du mal à quelqu'un, ça et là. Mais bien aimé, cette attitude-là, si c'est de cette manière-là que nous sommes en train d'entendre l'enlèvement, mes bien-aimés, on se trompe. Les chrétiens hypocrites. Hypocrites. Faisons attention, chers enfants de Dieu. Jésus revient. Jésus revient. Nous n'avons pas donné nos vies à Jésus, mes bien-aimés, pour venir nous réunir chaque fois, mes bien-aimés, dans ce genre de problèmes, ou chaque dimanche, mes bien-aimés, dans nos réunions de prière. Nos assemblées locales, là, resteront les jours de l'enlèvement. Resteront. Les chrétiens qui partiront à l'enlèvement, il y a certains même qui ne fréquentent pas ces assemblées-là. Il y a certains qui sont cognitos aux yeux du monde. C'est Dieu qui les connaît. Mais prie Dieu que dans les comptages de Dieu, que tu sois compté parmi ceux qui hériteront le ciel. Vous savez, l'Israël, lorsqu'il est sorti de l'Égypte, on avait fait le dénombrement. On avait compté. On a fait le dénombrement 3 fois. Pas une seule fois, 3 fois. Cette image-là était prophétique par rapport à nous avant d'aller au ciel. On a quitté l'Égypte, on a fait le dénombrement. C'est-à-dire, c'est ça, quitter le monde. Tu as quitté le monde, tu as donné ta vie à Jésus, tu as pris le baptême. Ça, on te compte parmi les enfants de Dieu. Mais cela, ce n'est pas fini. Dans les déserts, on va encore compter. Ceux qui sont capables de transporter les armes. On va compter à partir de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. C'est-à-dire ceux qui sont devenus matures. Parce que porter les armes, ce n'est pas un enfant qui va transporter les armes. On donne les armes à ceux qui sont devenus adultes. C'est-à-dire de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. C'est-à-dire le dénombrement ou les comptages concernent ceux qui sont adultes. Or, ceux qui sont adultes dans la Bible, c'est ceux qui sont devenus hommes spirituels. Dans les déserts, on a compté. Ça, c'est la deuxième fois. Les déserts ici, c'est l'image des épreuves. Hein? Est-ce que tu supportes les épreuves? Quand tu traverses des moments un peu sombres, tu ne pêches pas. Il y a certains qui disent, quand j'étais dans le monde, je ne vivais pas tout ça. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, dans le monde là, personne ne pouvait te passer à l'épreuve. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus là, sachez qu'il y a une école que tu dois faire. On appelle ça les épreuves. Tu dois passer. Obligatoire, passage obligé. Passage obligé. Si tu ne passes pas par là, tu n'es pas éprouvé dans la vie chrétienne, la porte du ciel est fermée. L'apôtre Paul est en train d'exhorter les disciples. Si vous lisez dans Actes des Apôtres, je crois chapitre 14, verset 22, il dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Vous voyez?
Attendez, je vais vous lire ça. Je me laisse guider par le Saint-Esprit. Regarde. Actes des Apôtres, chapitre 14. Regarde, je lis le verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, l'exhortant. Il est en train de l'exhorter, de les encourager. Il dit à persévérer. Vous voyez, à ne pas rester par terre, à ne pas rester assis, mais à continuer la marche, à persévérer, à continuer à suivre le Seigneur. Il dit à persévérer dans la foi. Vous voyez, on parle de la notion de la foi. Pourquoi? Pourquoi on parle de la foi? Il dit, en disant que c'est par beaucoup de tribulations. Ah, donc quand on parle de la foi, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. C'est qu'il y a une épreuve, c'est qu'il y a une persécution, c'est qu'il y a, voilà, un souci. Partout où on parle de la foi dans la Bible, mes bien-aimés, on fait toujours allusion à une épreuve. Il dit de persévérer dans la foi parce que les tribulations nous attendent, les épreuves nous attendent. Comme j'avais dit hier, que les épreuves attirent les problèmes. Jésus a dit aux disciples, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, c'est-à-dire la foi va raconter les montagnes. C'est ça la foi. Une foi qui ne raconte pas les montagnes, ce n'est pas une foi. Si tu as la foi, tu raconteras les montagnes. Et vous savez, quand on monte dans une montagne, mes bien-aimés, on transpire. Hein? C'est pas facile. Surtout si tu as une charge. Donc tu ne montes pas vite, on monte petit à petit. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est ça ce qui va te qualifier en tant que candidat. C'est lorsque on va faire le comptage dans les déserts, parce que c'est ça les déserts. Quand on va faire le comptage dans les déserts, on regarde qui sont-ils ces gens-là qui ont gardé la foi dans les déserts. Ah, là on regarde, ah, voilà Thierry. Ah, dans les déserts, il a gardé la foi. Là, c'est que tu es déjà devenu un homme spirituel. Tu es devenu mature, tu es capable de transporter les armes. Mais cela ne finit pas. Avant d'entrer dans les pays de Cana, ça c'est les derniers comptages. On va encore compter. Avant d'entrer dans les pays de Cana, que j'explique le ciel. Parce que les véritables Cana, le lieu du repos, c'est le paradis. Hébreux chapitre 4. Lisez tous les chapitres. On avait encore compté avant d'entrer là-bas. Est-ce que vous voyez cela? Donc les gens qui disent que sauver pour du bon, mais bien aimé, les gens là se trompent. Il y a une théorie comme ça. Ah, parce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et c'est fini, tu es déjà sauvé pour du bon, parce que tu as pris les baptêmes. Bien aimé, là, c'est le premier comptage. Quand tu quittes l'Égypte, c'est-à-dire le monde, tu as abandonné le monde, tu as abandonné les œuvres de la chair, on te compte en tant qu'enfant de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Il y a 3 comptages avant d'arriver au pays de Canaan. Retenons ça. Donc les gens qui disent là, sauver pour du bon, mais bien aimé, faisons attention. C'est une théorie satanique. Parce que dans les épreuves, dans les déserts, on va encore faire les comptages. Faisons attention. Aimons Dieu. Restons fidèles à Dieu. Même quand tu traverses des moments sombres. Ne pêche pas. Ne pêche pas. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de bon chic, bon genre. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Regardez l'histoire des enfants d'Israël. C'est ça l'image de quitter le monde et pour aller au ciel. C'est-à-dire, ils ont quitté Pharaon. Ils croyaient que bon, nous sommes libérés de Satan, nous sommes libérés de Pharaon, nous sommes libérés des Égyptiens, voilà, qui nous maltraitaient. Ah, c'est bon. Mais il y avait les déserts dans les déserts, lisez. Il y avait des ennemis, il y avait les Amalécites. Il y avait des ennemis. Ce n'était pas fini. On a quitté le monde. Dans le Seigneur, on croit que bon, comme je suis dans le Seigneur, c'est fini, c'est bon. Et non. On aura la paix. On aura la paix que lorsque nous allons entrer au ciel. La Bible dit, il n'y aura plus deuil, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus quoi que ce soit. Il va essuyer nos larmes. C'est au ciel. C'est au ciel. Mais sur la terre, mes bien-aimés, non. Là où le diable règne, la Bible dit le monde entier est sous la prise du malin. Rien. Le Seigneur nous accordera la délivrance. Le Seigneur nous guérira de nos maladies. Tout ça là, ce n'est que de soulagement. Mais cela ne dit pas pour autant que lorsqu'on est guéri d'une maladie quelconque, on ne tombera plus malade, loin de là. Lorsqu'aujourd'hui le Seigneur chasse la chasseresse dans nos vies, voilà, on ne connaîtra plus la chasseresse, loin de là. Dans ce monde, mes bien-aimés,
Aujourd'hui, on est guéri. Demain, on peut encore avoir les soucis. Pourquoi? Parce que nous vivons, mes bien-aimés, dans un monde qui est sous la domination du malin. Et nous portons encore des corps corruptibles. Tout chrétien doit connaître cela. On aura la paix, la vraie délivrance, que mes bien-aimés le jour de l'enlèvement. Voilà pourquoi je suis en train de dire aux chrétiens qui courent après les miracles, qui cherchent des miracles à gauche et à droite. Vous entendez là-bas, il y a un prophète qui est sorti. Ah, il prophétise et il dit des choses dans la vie des gens. Ah, il réalise autant de miracles. Lui, il lui donne de l'eau. Si tu te donnes cette eau-là, lorsque tu bois cette eau, tu vas sentir directement guéri. Voilà. Mais bien-aimés, tous les miracles qu'on donne quant à la chair, ce ne sont pas des vrais miracles. Ce ne sont pas des vrais miracles. Toutes les guérisons que les gens reçoivent quant à la chair, ce ne sont pas des vraies guérisons. Ici, je ne parle pas seulement, je ne parle pas des faux prophètes, je parle même si tu reçois ces miracles-là entre les mains d'un ministre authentique. Ce n'est pas un miracle, un vrai miracle. Même moi, là, je peux prier pour vous. Le Seigneur vous guérit, peut-être d'une maladie quelconque. Je peux prier pour votre chômage. Le Seigneur vous donne un bon travail. Je peux prier si tu es stérile, le Seigneur te donne un enfant. Comme j'ai prié pour plusieurs personnes ici, qui ont réussi aussi du bien de la part du Seigneur. J'avais prié pour une sœur qui était malade. Le Seigneur l'avait guéri miraculeusement d'un problème que les médecins n'ont pas pu guérir ce problème-là. Il avait un problème au niveau du cœur. Il a pris des médicaments, il n'y avait aucune solution. Et je lui ai dit, parce qu'elle ne dormait pas même la nuit. J'ai dit, tu vas commencer à dormir. Ça, c'est le premier signe que le Seigneur va te donner. Je lui ai donné des directives. Elle a respecté les directives. La sœur, elle commençait à dormir la nuit. Et elle a senti la paix. Ces problèmes-là étaient partis. Ça, c'est une guérison que le Seigneur a accordée physiquement. Mais ce n'est pas la vraie délivrance, la vraie guérison. Parce que après quelques temps, elle peut tomber encore malade ou d'une autre maladie. Elle peut avoir encore d'autres soucis quant à la chair. On peut ressusciter même un mort. Ce n'est pas la vraie résurrection. Lazare était ressuscité. N'était-il pas encore mort? Est-ce que cette résurrection-là était la vraie résurrection? Mais non. Mais la vraie résurrection, c'est celle que Jésus nous accordera les jours de l'enlèvement. Là, on ne connaîtra plus la mort. Est-ce que vous voyez la vraie résurrection? On ne connaîtra plus la mort. C'est ça la vraie résurrection. La vraie délivrance de ce corps, lorsque notre corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité, ça c'est la vraie délivrance que le Seigneur nous accordera. Parce qu'on portera cette fois-là un corps incorruptible qui ne connaîtra plus la maladie, qui n'aura plus de soucis. Est-ce que vous voyez cela? Donc, ça ne sert à rien de courir après les miracles. Ça ne sert à rien. 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 Faisons attention. Ne suis pas des miracles à gauche. Vous tomberez entre les mains d'un faux prophète. Parce qu'ils sont pleins. Parce qu'ils savent qu'il y a des chrétiens qui veulent la délivrance de la chair. Cherchez la délivrance de ton âme. Cherchez la délivrance de ton âme. Cherchez la délivrance de ton âme. Ne cours pas après les miracles. Cherchez à développer une vie d'intimité relationnelle avec Dieu. Sois le gardien de ton âme. Moi, votre frère qui est en train de vous dire cette chose, cher enfant de Dieu, je l'ai dit et je le répète, je suis innocent de vos sangs. Je ne vous ai rien caché à ce qui concerne le conseil de Dieu. Jésus revient très très bientôt. Nous ne sommes pas de ce genre de serviteurs qui caressent les fidèles au sens du poil, qui cachent la vérité aux enfants de Dieu. Non, moi je ne suis pas ce genre de serviteur, je suis évangéliste et je vous prêche rien que la vérité. Et tout ce que je vous dis, vérifiez avec les Bibles que vous détenez. Vous trouverez cela. Jésus revient. Jésus revient. Ne sois pas un chrétien sentimental qui suit Jésus peut-être pour un miracle, pour quelque chose. Non, suis Jésus pour le salut de ton âme. Suis Jésus pour le salut de ton âme. Jésus n'est pas mort
à la croix pour que nous ayons une meilleure vie quant à la chair. Non, 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 non. Que personne ne vous trompe. Non. Si tel est le cas, ceux qui allaient avoir une meilleure vie dans ce monde, ça allait être les chrétiens, non les païens. Mais ce que nous vivons dans ce monde, c'est le contraire. C'est les païens qui sont riches, c'est les païens qui ont, voilà, qui ont beaucoup de richesses. Ce n'est pas les chrétiens. Ce n'est pas les chrétiens. La raison pour laquelle, si vous lisez Jean chapitre 3, 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On ne dit pas qu'il ait un bon mariage, non. On ne dit pas qu'il ait les richesses, non. On ne dit pas qu'il ait beaucoup d'argent, non. On dit qu'il ait la vie éternelle, c'est-à-dire salut de l'âme. Et c'est ça, c'est que beaucoup de serviteurs de Dieu refusent de prêcher aux enfants de Dieu. On attache les cœurs des enfants de Dieu au matu-vie. On attache les cœurs des enfants de Dieu à ceux qui touchent la chair. La vie de ce monde est une vie éphémère. Est une vie tellement très courte. Très courte. N'attachons-nous pas, mes bien-aimés, à cette vie de ce monde. C'est une vie très courte. Je l'ai dit et je le réponds. Les gens que nous accompagnons dans les tombes, mes bien-aimés, un jour nous allons devenir comme eux. Que nous ne voulions pas si Christ tarde à venir. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir peur, voilà, de quitter le monde ou de mourir. Non, 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 non. Le problème, c'est qu'il y a une vie après la mort, quant à la chair. Il y a une vie. Rappelez-vous de Luc chapitre 16, verset 19. En réalité, la mort n'existe pas. Le vrai toi, ce n'est pas le physique. Le vrai nous, ce n'est pas le physique. Le vrai nous, c'est l'esprit. C'est ça ce qui dit la Bible dans Job. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas la chair. La mort n'existe pas. C'est juste une séparation entre le corps et l'esprit et le vrai nous. Et après, une vie continue. Mais le problème, c'est que dans l'au-delà, tu seras où? Ton esprit sera en errance ou auprès du Seigneur ou au sein de Père Abraham. C'est ça la grande question il faut se poser. Le Seigneur peut nous accorder une vie quant à la chair comme ça, même 100 ans, 120 ans, si c'est beaucoup. 100 ans, 110 ans, si c'est beaucoup. Et après? Maintenant, nous sommes en train de gâcher tout à cause de cette vie courte. On sacrifie une vie éternelle. On sacrifie une vie sans fin à cause de quoi? À cause de toutes les distractions que le monde nous propose. Les gens sont prêts à tout. Regarde ce qui se passe aux États-Unis. Regarde ce que ce monsieur a fait, mais bien aimé, le crime qu'il a commis. Tous ces enfants-là qui disparaissent. Regarde, mais tout ça à cause des billets de banque, à cause de la gloire. À cause de cette vie courte. Les gens sont prêts à tout. Bien aimé. Ne sacrifie pas ta vie éternelle à cause de quoi que ce soit. Que ton travail ne soit pas un obstacle à ta vie d'intimité avec Dieu, parce que Dieu est ton salut. Ne perds pas la vie d'intimité avec Dieu, ne perds pas la vie de prière, ne perds pas, mes bien-aimés, un temps de pouvoir lire la Bible, et le temps de lire ta Bible, et le temps. Nourris ton âme de la parole. Restez dans la présence de Dieu. Quand le Seigneur, la Bible dit, priez, veillez et priez afin de paraître debout le jour de l'enlèvement. C'est la prière qui te fera que tu sois debout. C'est-à-dire que tu demeures dans une vie de sainteté, que tu demeures dans une vie qui plaît au Seigneur. C'est la prière qui te donnera la force. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas vaincre les désirs de la chair. Impossible. Parce que derrière tout péché, il y a des forces du mal, il y a des esprits. Et là où il n'y a pas la prière, les esprits sont tranquilles. Ils peuvent opérer, ils peuvent te pousser dans des bêtises. Mais si ton âme est nourrie de la prière, est chauffée par le feu de la prière, les démons ne supporteront pas ces corps-là. Ils vont se libérer, ils vont sentir la chaleur. Tout le temps tu es dans la présence de Dieu. Les démons de l'impudicité, les démons des mensonges, les démons de jalousie, les démons de haine ne supporteront pas ton corps parce qu'à chaque fois tu es dans la présence du feu. Mais si tu n'as pas la vie de prière, ton corps, c'est là où tous les démons vont. Donc s'ils font leurs histoires, c'est là où ils se logent.
Faisons attention. Faisons attention. Les messages que vous êtes en train d'écouter, même sur la toile, même dans l'église où vous priez, veille si ces messages-là peuvent sauver ton âme. Je l'ai dit, je le reprends. Un jour, mes bien-aimés, même dans l'au-delà, on se rappellera de ce que nous sommes en train de dire ici. Comme cet homme riche dans Luc 16, 19, il s'est souvenu. Il s'est souvenu, dit, si je pouvais même écouter Lazare, si je pouvais suivre Lazare, je ne pouvais pas me retrouver ici. Il était en train d'intercéder au sujet de ses frères qui étaient restés dans le monde. Il dit, Père Abraham, est-ce que vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un là-bas pour attester à mes frères cette réalité que moi j'ignorais? Comme certains aujourd'hui ignorent que l'enfer existe. Certains ignorent que voilà, l'au-delà existe. Mais bien aimé, il y a quelqu'un qui était allé là-bas. Jésus a dit, ces messieurs-là, parce que c'est une histoire vraie. Jésus a raconté cette histoire parce qu'il était Dieu. Il pouvait nous raconter ce qui se passe dans l'au-delà. Il a dit, ce monsieur-là, il était en train de pleurer. Il demandait même une goutte d'eau, mais qui pouvait les donner? Et les gouttes d'eau qu'il demandait, sur le plan spirituel, il demandait en fait la vie. Parce que l'eau, c'est la vie. Mais bien aimé, c'est le moment. C'est le moment de veiller sur nos âmes, de travailler sur notre salut. C'est le moment. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Que personne ne vous trompe. Une fois qu'on se sépare avec la terre, c'est fini, hein? C'est fini. C'est que l'Église catholique dit aux gens, le purgatoire, là, c'est du mensonge, c'est du n'importe quoi. Le purgatoire n'existe pas. Ces mots-là, même dans la Bible, n'existent pas. La vie éternelle, c'est maintenant. Nous allons prier. Ouvrons nos micros, s'il vous plaît, nous allons prier. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Très bientôt, il revient. Tu as donné ta vie à Jésus, pas pour rester dans ce monde, pas pour aller en enfer. La Bible dit, le Seigneur ne nous a pas appelés à la condamnation, mais à l'acquisition du salut. Mais dans Matthieu chapitre 25, le Seigneur est en train de dire, l'enfer n'a jamais été créé pour l'homme, a été créé pour le diable et ses anges. Mais le Seigneur est en train de dire, il y a beaucoup qui iront dans ces lieux-là, parce qu'ils suivent eux-mêmes délibérément l'ennemi. Ne sois pas comme ces gens-là. Tu as donné ta vie à Jésus, pas pour ceux qui sont pour les choses charnelles. Bien aimé, retenez ça dans ton esprit, garde ça par cœur. Tu as donné ta vie à Jésus pour le salut éternel. Retenez ça. Ça, c'est le primo, c'est le capital. Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible dit, cherchez premièrement les primos. C'est-à-dire, quand on donne la vie à Jésus, les primos, c'est le royaume et la justice. C'est ça. La Bible a dit, toutes ces choses-là que les païens cherchent, il vous sera donné par-dessus. Le Seigneur n'a pas dit que vous allez prier pour recevoir ça. Parce que les païens ne prient pas pour avoir le travail. Les païens ne prient pas pour avoir de l'argent. Ils ne prient pas. C'est-à-dire, tu peux prier tout comme tu ne peux pas prier, tu auras de l'argent. Si tu travailles, tu auras de l'argent. Donc, ce que nous cherchons auprès de Dieu, c'est le salut de nos âmes. C'est ça. Donc, que personne ne vous trompe. Voilà, nous avons ici école des millionnaires. Voilà, nous sommes en train de, je suis en train de dire, ma sœur, tu seras riche, tu seras... C'est dit n'importe quoi. Tout message qui se limite au niveau de la chair ne sauve pas. Faisons attention. Je vous dis de tout mon cœur. Mariage matin, midi, soir. 7 secrets du bonheur. 4 clés. Attention, ce sont ces genres de messages qui ne sauvent pas. L'objectif de l'évangile, c'est de pouvoir cibler l'âme. L'âme. Jésus est mort à la croix de Golgotha pour sauver nos âmes, pas pour sauver nos chairs. Prie le Seigneur qui te donne la force d'avoir une vie relationnelle, personnelle avec Dieu. Ne prie pas seulement quand nous sommes réunis dans les réunions là. Non, 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 non. Tu dois avoir une vie d'intimité avec ton Père Céleste. Toi-même dans ta chambre. Fais ça un lieu de culte. Fais ça un lieu de sacrifice. Ta chambre, là tu pries, là où tu dors. Entre en contact avec le Créateur, toi-même. Développe une vie relationnelle avec ton papa. Et le temps de méditer. Et le temps de prier tout seul. Tu peux même jeûner. Ça que les gens le sachent. Prépare ton âme. Nourris ton âme de la parole. Nourris ton âme de la prière.
Parce que ceux qui seront enlevés, ce n'est pas ces gens-là que nous voyons dans nos... Non, 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 non. Les gens-là sont des gens que le Seigneur lui-même connaît. Et soit parmi ces gens-là, demande l'aide de Dieu. S'il vous plaît, prions. Alléluia. Alléluia. Seigneur, sauve-nous. Oh, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tout seul c'est compliqué. Tout seul c'est compliqué. Tout seul c'est compliqué. Tout seul c'est compliqué. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Il arrive des fois, je n'ai pas la force. Il arrive des fois, je me sens faible. Mais je vais te suivre, papa. Je vais te suivre toute ma vie. Je vais te suivre toute ma vie. J'ai donné ma vie à toi, Seigneur. Pas pour rester à la terre, pas pour aller en enfer, mais pour le salut. Pour le salut. Jésus, tu le sais. Je ne vis plus selon le monde. J'ai tout abandonné dans le monde. Seigneur, à cause de toi. Alors sauve ma vie. Sauve ma vie. Saint-Esprit, sauve ma vie. Donne-moi la force d'avoir la haine du mal, d'avoir la haine du péché, d'aimer Jésus de tout mon cœur, d'aimer Jésus de toute ma vie, de suivre Jésus toute ma vie. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Enlève dans mon esprit la charnalité. Enlève dans mon cœur la charnalité. Je vais être un chrétien authentique. Je vais être un enfant de Dieu. Je vais rester dans ta présence. Matin, midi, soir, comme mes aïeux, comme mes prédécesseurs dans la foi. Donne-moi un cœur qui est le mal. Donne-moi un cœur qui déteste le péché. Donne-moi un cœur, Seigneur, qui a de la haine contre le mal. Mais un cœur qui aime la parole, qui aime Jésus, qui aime la pureté, qui aime la vie de sainteté, qui aime la prière. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Avec ce corps corruptible, sans ton secours, sans ton aide, je ne peux pas. Je te dis, papa, je ne peux pas. Sans l'aide, Seigneur, de ton esprit, je veux toujours me laisser entraîner dans la chair, mais j'ai besoin de ton aide dans ma vie. 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 J'ai besoin de ton aide dans la vie de mon frère. J'ai besoin de ton aide dans la vie de ma soeur. J'ai besoin de ton aide dans la vie de mon frère. J'ai besoin de ton aide dans la vie de ma soeur. Seigneur, soutiens chacun de nous. 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 Au nom de Jésus. 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 J'implore ta grâce. Oh! Oh papa, sauve nos âmes, sauve-nous Seigneur, sauve-nous Seigneur. Les diables nous sollicitent, nuit et jour, les diables nous sollicitent, les diables nous côtoient. Ils toquent à la porte Seigneur de nos cœurs pour pouvoir avoir l'accès, pour pouvoir entrer, pour pouvoir développer une vie relationnelle avec nous. Mais Seigneur, nous les refusons, nous les refusons. Seigneur, nous voulons que tu prennes place dans nos cœurs. Comme il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Prends place dans nos esprits. Prends place dans nos pensées. Nous ne voulons pas, Seigneur, vivre dans des distractions que ce monde nous propose. Nous ne voulons pas demeurer, Seigneur, dans toutes ces distractions que l'ennemi a mis à notre disposition. Mais Seigneur, à des moments comme ceci, nous voulons rester scotchés. Nous voulons rester attachés. Comme tu as dit, tout serment qui est attaché au cep, tu le mondes, mais tout serment qui est détaché du cep, tout serment qui est déconnecté du cep, Seigneur, tu dis, tu le coupes, ça sèche, tu le jettes au feu. Seigneur, nous ne voulons pas être comme ces serments. Nous ne voulons pas être comme ces serments qui sont détachés de toi, parce que tu es notre vie. Si on se détache de toi, si on applique la vie de prière, si on applique une vie d'intimité, nous allons sécher comme les sarments et nous allons te servir à rien. Seigneur, ce qu'il restera, Seigneur, c'est de pouvoir nous jeter au feu. Oh non, non Seigneur, aide-nous à rester attachés. Aide-nous à rester attachés.
être des amis. Nous voulons être des amis comme tu as dit dans ta parole. Tout celui qui marche dans la crainte de mon nom, il sera appelé mon ami. Seigneur, sème dans notre cœur, dans nos esprits, la crainte de ta parole, la crainte de ton nom, Seigneur, afin que nous soyons amis. Amis, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu n'arrives pas à prier, si jusqu'à présent, depuis des temps et des temps, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, il s'est écoulé plusieurs années, mais ta vie depuis tu te limites seulement peut-être quelques minutes et puis tu t'arrêtes. La prière c'est toujours un corvée, la prière est toujours difficile pour toi, cher enfant de Dieu. Prie, prie, que la prière ne soit plus un corvée, mais la prière soit ta vie. La prière soit ta vie. Il y a beaucoup de chrétiens où la prière est tout un corvée, et comme un sacrifice. Mais que la prière soit ta vie. Méditer la Bible soit ta vie. Ce sont ces deux rames qui authentifient que tu es enfant de Dieu, qui authentifient que tu es chrétien. Si tu ne vis pas ça, bien aimé, ta vie chrétienne peut être remise en question. Tu es chrétien par rapport à quoi? Parce que tu n'as pas la vie de prière, tu n'arrives pas à méditer ta propre Bible. Tu es chrétien par rapport à quoi? Josué 1,8, médite ces livres, nuit et jour. C'est la recommandation de Dieu. 1 Thessaloniciens 5,17, priez sans cesse. Dans Luc chapitre 18, il dit, priez et ne point se relâcher. Si tu n'as pas ces deux éléments, tu es chrétien par rapport à quoi? En dehors de nos réunions, tu dois avoir une vie d'intimité personnelle avec Dieu. Alors demande l'aide de Dieu. Que le Seigneur t'accorde le temps. Les 24 heures qu'il te donne, ne les consacre pas seulement aux futilités. Ne les consacre pas seulement à ton travail. Ne les consacre pas seulement à quoi que ce soit. Mais partagez ces 24 heures avec le Seigneur aussi. Donne le Seigneur aussi le temps de prier. Donne aussi au Seigneur le temps de méditer sa parole. Partagez ces 24 heures avec Dieu. Nourris aussi ton âme tous les jours. Vis aussi en tant que comme un chrétien authentique, en tant qu'enfant de Dieu. Alors demande l'aide de Dieu, que le Seigneur t'accorde la vie de méditation. Chaque jour que le Seigneur te donne cette capacité de méditer la parole.